Jérémy Aupuy sur Interview Expert et avec une très très belle couleur, l'orange. Il me semble que Jérémy, la couleur KTM vous convient parfaitement. C'est sûr, ça fait un moment que je suis chez KTM, 3 ans maintenant que je suis avec KTM Autriche. C'est une bonne moto, ça me convient bien, on a des bons réglages dessus. La moto, on essaie de la laisser un maximum d'origine pour regarder la fiabilité. Mais non, c'est une moto qui me plaît. Le résultat aujourd'hui le prouve. Aujourd'hui à Lone Plage, on finit effectivement la deuxième manche en deuxième position. Troisième position. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a manqué à Jérémy? Déjà un peu frustré de la première manche, finir à 2 ou 3 secondes du premier. Ouais. C'est assez frustrant, sachant qu'on avait mis 1 minute au quatrième. Donc non, c'était une bonne manche, mais finir entre guillemets le dernier des premiers, c'est un peu décevant. Enfin, c'est surtout frustrant. Mais c'est une progression oui. qui monte régulièrement aussi, Jérémy. Oui, ouais, après c'est la première année où j'arrive vraiment à mieux me préparer physiquement parce que j'ai eu des problèmes de santé, ça fait 3-4 ans que ça me gêne et là cette année c'est vraiment l'année où j'ai eu un peu plus où j'ai réussi à mieux me préparer. C'est pas encore fini, je suis pas encore à 100%. Ça veut dire que le Covid pour vous a été une bonne chose? Une meilleure préparation. Ça n'a pas changé grand chose. On avait le droit de rouler avec le sportif de haut niveau, le statut sportif de haut niveau, on avait le droit de rouler. Donc j'ai roulé, j'ai fait surtout beaucoup de sport. C'est ce qu'il faut faire. Ça va être le Touquet, ça va vraiment être dur physiquement. Il faut encore que je bosse physiquement pour être vraiment plus que prêt pour le Touquet et puis on verra ce que ça va. La différence de parcours entre Lone Plage et puis le Touquet pour vous, le Lone Plage pour vous c'est un avant Touquet, c'est une bonne préparation. Ça veut dire effectivement comment on va se préparer pour le Touquet. Mais déjà, étant donné que c'est la seule course de l'année, ça fait du bien. Ouais. On sait ce qu'on doit bosser encore, ce qui nous manque. Et je ne voyais pas partir au Touquet sans avoir fait une seule course avant. Donc, non, déjà, merci à Joss et à Marc d'avoir fait cette course. C'était pas facile, je pense, à organiser, mais c'est toujours bien. C'était une course pro, dommage pour les amateurs. On aimerait tous être présents pour que ce soit vraiment une course encore mieux, mais non, c'était super, un bon dimanche, 2 bonnes manches, on repart, on sait ce qu'il faut bosser maintenant pour le Touquet. Quand on est à quelques secondes effectivement du premier, qu'est-ce qu'on ressent particulièrement? Qu'est-ce qui nous manque? Quelle est la tension particulière qu'on peut avoir? Est-ce que c'est pas trop prenant en se disant on l'a en point de mire et puis il manque quelque chose? C'est surtout à cause de ça, je pense que je suis tombé. J'avais vraiment mis le cours en point de mire pendant la deuxième manche. Je le voyais à moins de 10 secondes de moi, donc c'était vraiment pas grand chose. Et je voulais trop en mettre pour revenir et malheureusement je suis tombé. Ouais. La chute c'est quoi? C'est en vouloir trop? Ouais, la chute c'est en vouloir un peu trop. Après, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de risques. J'aime pas trop en prendre, je sais que c'est déjà assez risqué comme ça sert à rien de prendre beaucoup de risques, mais non, après quand on est deuxième et qu'on voit le premier sur une course, qu'on veut aller le chercher automatiquement, on veut toujours en mettre un peu plus. Est-ce que d'une certaine manière, on se réserve un petit peu en n'allant pas trop loin pour effectivement ne pas avoir de grosses chutes et pouvoir faire le Touquet? Étant donné que c'était la seule course, il fallait quand même mettre du rythme. Oui. Donc c'est bien, c'est ce que j'ai fait. La chute, elle est arrivée, c'est une petite erreur qui coûte cher, mais voilà, après c'est pas très grave. Je suis pas tombé vite, mais je suis tombé assez fort, donc pas de bobos, c'est plus important. On a fait 2 manches avec beaucoup de rythme. J'ai pu suivre, être vraiment. Je pense que j'ai été le pilote le plus longtemps dans la roue de Milko ou à vouloir essayer d'accrocher Milko, donc c'est pas mal, c'est de bon augure pour le Touquet. Maintenant il faut bosser physiquement, bosser encore un peu sur la moto et puis rendez-vous au Touquet. Et votre père il dit quoi effectivement de cette progression qui est quand même intéressante et importante? Mais en fait on savait toujours que j'avais beaucoup de vitesse. L'an dernier je l'avais prouvé encore en fin d'année en faisant 2 fois 6e avant le Touquet sur le championnat de France.
Je suis arrivé 4e du championnat de France au Touquet. Malheureusement, j'ai cassé au Touquet et surtout j'ai fait le Touquet avec une clavicule cassée, donc c'était compliqué d'être devant. Mais voilà, surtout que les années précédentes, j'ai eu beaucoup de mal à me préparer physiquement. Maintenant, je suis mieux physiquement. Ça se ressent sur la moto, on peut bosser encore plus, on peut bosser plus longtemps, plus fort. Et c'est ça qui paye le travail. Il faut bosser. On se retrouve le cas échéant sur le podium au Touquet, Jérémy? Ouais, j'ai fait trop aujourd'hui, certes. Faut pas prendre la grosse tête. J'aimerais bien. J'ai envie de dire, même mon objectif, c'est de le gagner. Oui. Après, je sais que ça sera vraiment pas facile. Un top 3, ça sera déjà une superbe chose. Un top 5, ça sera bien. Après, on sait que le Touquet, c'est vraiment une course spéciale. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de pression. Elle est assez longue. Il faut tout mettre bout à bout pour pouvoir être devant à la fin. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais tout donner comme aujourd'hui. Et puis, on verra si ça paye ou pas. Ok, on se retrouve au Touquet. Pourquoi pas dans le top 3. Merci, Jérémy.